bonjour. Bonjour, mes chers amis. C'est un plaisir d'avoir avec nous pour me saluer nous et saluer tout le peuple haïtien, tout auditeur, auditrice qui a des première occasion. C'est un plaisir de m'avoir avec matin. C'est ça. Nous avons tout les qui fait sous bien fondée présence OEA et en Haïti, opposition réagi, dernière déclaration qui fait sous présence ça, c'est représentant Antigua dans OEA, mais en question pour nous démarrer, Monsieur le ministre, normalement, comment ça fait de n'a pas adressé dans une instance internationale pour OEA pour inviter le voyer en mission en Haïti pour nous dire ça semaine passée avec mission OEA? Bon, en tout cas, il est de bonne guerre pour opposition, parti d'opposition, du moins, opposition sauter sous. On va comme ça suite à un article qui est ambassadeur Ronald Sanders écrit. Ronald Sanders, son ancien collègue, moi, l'aime de la Lorena. Et c'est un citoyen anti-Wera Bouddha et qui fait ambassadeur là-bas. Mais avant de m'arriver sur le détail là, je vais rappeler, on fait cette rappel pour l'histoire. Vous songez, là, début 2016, ou bien 2015, c'était fait mandat, président Mateli, entré en transition qui était faite à président Rivera. Vous songez ça? Vous songez, c'était en demande du gouvernement haïtien d'alors, nous avons gagné une délégation de la mission de l'OEA qui était venue pendant la période de crise de transition. Ça, encore vous songez, je vais faire appel ça pour l'auditorio. Et songez tout, le gouvernement haïtien était saisi de conseil permanent. C'est-à-dire, le conseil permanent, c'est l'organe exécutif de l'organisation État américain, c'est l'ensemble des ambassadeurs, représentants permanents. Le conseil permanent, décadé, licencié en quelque sorte équivalent au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui est beaucoup plus strict et en termes de vote. Mais le conseil permanent dans l'OEA, nous toujours fait en sorte qu'il y ait un consensus dans toute vote. Ça fait me faire appel ça parce que Ronald Sanders, à l'époque, qui était président du conseil permanent, et moi-même qui étais invité de venir en Haïti à l'époque, suite à une session du conseil permanent pour te statuer sur la question d'Haïti. Parce que le conseil a été saisi de la question, tu as eu un débat fait, tu as eu une résolution qui te prend, et la résolution a été adoptée à l'unanimité pour te voyer mission ça en Haïti. Mais ça, c'était les conseils a été saisis. Les autres fait parallèle ça, avec fois ça, la question d'Haïti, il faut que j'aime saisi par le conseil permanent. C'est-à-dire, pour saisir par le conseil permanent, il faut qu'on État membre, ou bien État concerné à lui-même, il pose des questions devant le conseil permanent, il a ajouté sur l'agenda, il venait dans le débat, si une résolution qu'a faite, une résolution adoptée, si une décision qu'a prise. Mais avant d'arriver à l'étape de ça, n'importe État membre qui a droit inviter soit le secrétaire général, soit le secrétaire général adjoint, soit le président du conseil permanent. Ces trois personnalités qui sont censées représenter l'organisation. N'importe État membre a invité Nakayo, pas d'un problème quelconque, pour lui demander, lui explorer qui possibilité gagne, dans quelle mesure l'organisation lui-même, puis devant les cas, jouer un rôle de médiation, de facilitation. Les mêmes présidents du conseil, là, il a accepté l'invitation d'Uni, il a fait l'accompagnement de son secrétaire général, la secrétaire général va disposer de son adjoint, ou du moins son chef de cabinet qui vient avec lui, de venir garder une situation. Ensuite, maintenant, le président du conseil va faire un rapport au conseil permanent. Et avant de passer en Haïti, il a rencontré sa relais les présidents des groupes régionaux, c'est-à-dire le groupe CARICOM, le groupe Amérique centrale et le groupe Amérique latine. Ça, les présidents du groupe régionaux, ça l'informe que le roi d'Haïti sur invitation gouvernementale. Bagaille, me tente de parler. Bon, c'est normal. À chaque fois, il y a autant de pile d'intoxication, c'est financé, etc. Bon. Je pense que l'important, chaque fois, les gens de problèmes, ça, il y a un pile de passion. Mais il est toujours recommandé. En pile, nous avons parlé. Là, nous parlons, il y a un pile de monde qui a parlé, il y a un pile de jeunes, un pile d'étudiants qui a parlé. Il faut nous parler pour la vérité. Il faut nous chercher comment fonctionnement organe fait. Parce que sinon, c'est des gens qui aspirent pour nous diriger. Une organisation pour l'organisation des États américains. Je dis, au cas où, tu vas
Mais pas oublier, Haïti sont membres fondateurs de cette organisation. L'organisation qui a rien de faiblesse, qui a rien de problème base, mais il était une organisation régionale. Par contre, nous aujourd'hui, à la cap de nous pouvoir en Haïti, cap dit que vous pas le faire choix pour cracher sur toute organisation, soit régionale ou soit régionale. Les gens ont façon pour aborder, les gens ont façon pour faire. Mais seul Sankadio, délégation a été et venir, il était rencontré avec le président de la République là, il était rencontré tout avec quelques membres de l'opposition. Par contre, qui est joué, mais il y a eu des acteurs, ou sinon des leaders de l'opposition, que Mission a été rencontré et de discuter sur la crise actuelle et sur comment il y aurait le cas résoudre. Sans pas eux-mêmes, mais pour aider Haïtiens entre eux, chita et résoudre crise. Alors, je vais faire clarification de ça. Il n'y a pas besoin de mandat. Avant de finir, pour avoir une autre question, ambassadeur Sanders, on va parler tout forme petit. L'année prochaine, il y a une élection pour secrétaire général lauréat, ambassadeur Sanders candidat, tout ça qui fait à partir du secrétaire général, ça, il toujours cherche à discréditer, et pas oublier ambassadeur Sanders, il me l'a dit clairement, il y a toujours un problème avec Haïti, le fait que nous étions en position vis-à-vis de la situation du Venezuela, comme son gouvernement pro, Maduro qui pas d'accord décision, hein, tout ça que l'OEA a fait pour bien Haïti, il toujours fait en sorte pour le boycotter. Bon, il a écrit ça pour le dire que pas un mandat, mais à aucun moment, pour un mandat, pour conserver un mandat, il faut conserver un mandat saisi. Et pour le saisir, il faut qu'on débat, il faut sur l'agenda, il faut qu'on débat, il faut qu'on sorte une résolution, et résolution adoptée, il n'y a pas un mandat. Mais pour le moment, avant ça, vous faites, l'État mandat doit décider lui-même de son gré pour inviter soit le secrétaire général, soit le président conseil permanent. Et pour me dire ça pour étudiants, président conseil permanent, c'est ambassadeur qui représente le pays dans l'organisation. Et présidence, c'est chaque 3 mois, un pays gagne. Du 1er avril au 30 juin, c'est les États-Unis qui gagnent. Et ça fait, c'est l'ambassadeur américain qui est actuellement président du conseil permanent. À partir du 1er juillet, avec un ambassadeur de l'autre pays qui a venu, c'est lui qui a le président du conseil permanent. Si vous m'invitez à l'autre organisation ou bien l'organisation de la supposée bonne délégation, c'est toujours le président du conseil, Gérard Marcel. Il n'est pas nécessairement ambassadeur américain, il est ambassadeur de pays qui prend le point présidence. C'est ça lié. Et ça me développe comme clarification. Alors, j'espère que les antennes. Oui, mais justement, avant où aller, monsieur le ministre, et il y a des gens qui interrogeaient tout, ça les conclusions délégation fait, puisque selon Miami Herald qui dit que le palais avec yon officiel dans l'OEA, donc c'est que déjà une conclusion qui tirée par rapport à simple visite ça, simple rencontre ça qui fait côté il dit que pas demandé pour président Jovenel aller. Bon, moi-même pas une conclusion Miami Herald ou bien ça. À Miami Herald il n'y a intérêt pas. Moun nan Washington dit il parle qu'il y a intérêt pas. Mais moi-même intérêt pas Haïti m'a regardé là. Un pays qui est en crise, tout pays qui est en crise, tout État membre qui est en crise, il doit faire appel à n'importe organisation de membres. Et dans toute organisation internationale et régionale qui structure ça, des bons offices du secrétaire général, ou du moins une structure qui, parce que l'OEA, c'est une organisation créée en 1948, qui vit dans plusieurs anciennes organisations de la région, même dans le monde là. Et accumuler un ensemble d'expertise et d'expérience dans pile problème, dans pile crise, dans pays qui est plus crise, parce que non. C'était toujours l'OEA qui a contribué, etc. C'est une histoire qu'il a. Les Nations Unies, il y a même système dans tout. L'organisation de l'Union africaine, il y a même approche à tout. L'organisation, la CARICOM, toute organisation régionale ou internationale, il y a une structure ça, une structure de solidarité, une structure de coopération, les membres, là, il y a une crise. Si mon plan fait appel à eux, vous pouvez voir comment quand même l'expertise, l'expérience de ça, ils ont acquis déjà dans l'autre situation de crise, comment aider les pays à sortir. Alors, pas oublier, nous essayer 3 dialogues entre nous, qui va marcher. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, Haïtien qui arrive,
même les bons dialogues interhaïtiens, même ça n'a pas parlé, nous avons pour nous faire un jour quand même la conférence nationale ou bien les gens qui soient après là. Il est toujours important, au moins au carré des observateurs, des facilitateurs, des médiations. Ça existe, c'est pas rien mal lié. Si il y a une médiation, une facilitation. Il y a pas Nations Unies, il y a Vatican. Même Vatican, il y a un système, il y a une structure ça tout. Ok, so, pas ouais qui s'allie, qui est impossible là, qui veut nous faire. Conclusion à parler, ma amie, certes, qui a une lecture, d'autres mon gars en lecture, mais conclusion, en fait, certains sont nous là. Non, mais conclusion. Pas de besoin mandat, parce que la question n'est pas encore saisie dans le Conseil permanent. Ok, mais pour voilà. Qui ça, délégation, on va le faire avec ensemble d'éléments que les recueillis souterrains. Certainement, il va aller constituer un rapport qu'a fait au Conseil permanent. Parce que c'est le président du Conseil permanent qui est venu, là, font un rapport de cette, ça a été carré en anglais, en fact-finding mission, donc une mission d'exploration. Il rencontre les secteurs, certainement, il va rencontrer un large secteur de la communauté, mais il y a des échantillons, une idée de ce qui va passer. Là, font un rapport, et rapport ça, on peut garantir, il va toujours utile dans l'avenir, si toutefois, et qu'on plus grande conférence, on plus grand dialogue qu'a fait. Et certainement, ça va servir comme des éléments. Mais le président conseil a été placé, bon, comme dans les autres sections, la pays, etc. Moi, je dis ça clairement. Il y a une délégation qui était financée par l'organisation elle-même. Ensuite, il y a un ambassadeur américain qui est le président conseil là, qui venait sous frais du département d'État pays. Que j'ai parlé de l'extra-haïtien, c'est trésor public. Quand il y a des bâtiments passés, il faut non suspendre à la réserve. On fait avec tête reposée, avec sérénité. Certes, nous avons des différences, non. Certes, nous n'avons pas d'accord sur une série de questions. Mais en même temps, on n'est pas essayé de discréditer Dagaï que demain, on a avoir besoin. Ça, il faut nous sager opposition. Et qui ça, ou répond le secrétaire général OEA, qui dit demande délégation ça, pas adressée directement à conseil permanent? Non, c'est l'État, c'est le gouvernement haïtien qui décide qui étape pour la redresser le conseil permanent. Et ça, nous autres là, nous par exemple, de 2015 ou 2016, nous avons fait mandat président Matéli à transition président privé. Le gouvernement d'Haïti alors demandé une médiation. La question a été portée devant le conseil, la rentrée sur l'agenda conseil là, nous discutons, nous avons voté, une résolution qui est adoptée. Mais le gouvernement, ça, nous avons beaucoup arrivé là. Nous avons dit, avant d'aller dans le conseil permanent, dans nos résolutions, etc., préférez-nous, dans quelle mesure le secrétaire général, c'est-à-dire les bons offices du secrétaire général, avec le président du conseil permanent, qu'a été facilité au dialogue. Même j'aime dire demandé Vatican, où on envoie spécial, venir faire facilitation. On a demandé le secrétaire général de la Nations Unies en tout. On a demandé le secrétaire général de la francophonie. Et que depuis ces États membres d'une organisation internationale ou bien régionale ou bien sous-régionale, toute organisation ça vient des structures pour qui permettent d'encadrer un État membre qui a un problème mondial. Parce que la dialogue national n'a pas là, nous avons haïtiens seulement qui là dans le pays qui passe par là. Il y a une expérience qui est accumulée. Dans le droit dit par exemple au gouvernement colombien, où vous avez un problème là avec FARC, avec les terroristes. Vous faites combien de temps de négocier avec eux, arriver à un accord de paix? Même là, pas un problème de terrorisme, pas un problème comme si avec un problème de FARC. Mais assurément, même Jean-Louis a toujours un rôle dans ça tout, ou accumuler dans ces expériences, nous devons du gouvernement colombien, puisque vous êtes arrivé à un accord de paix, ça exploiter la carrière. On s'en pense si nous avons 4 coopérations bilatérales, nous avons demandé des experts à revenir pour accompagner, pour voir dans quelle mesure ça va comme conseil et facilitation. Mais ce sont des bagages que tout pays, tout État n'a qu'à faire. L'État qui est beaucoup plus avancé passé, non. C'est passé par là, au fait, genre de base, non. C'est ça, nous faisons profiter de structures internationales, ça, qui a pu mélanger l'expérience sur le temps. Et je vous dis, nous avons un problème pour nous faire. On essaye, nous avons essayé. Nous pas empêcher, encourager, demander, pour les utiliser. Est-ce que vous avez été demandé pour gagner des experts internationaux qui viennent pencher sur le dossier Petro-Caribéen? J'aime comprendre,
comme battre la rencontre ça, il pas après la battre solver ce problème, la rencontre avec mon opposition qui était là, on aime battre la rencontre ça, opposition. Et on connaît seul, ça me dit, on connaît que l'OEA est une structure et qui aide la question de lutte contre la corruption, la question de problèmes crimes financiers, ça, ou quoi il a aidé au niveau de Honduras avec une structure comme ça. Et c'est une structure qui généralement, qui est financée, qui gagne plus l'appui du Canada dans toutes ces éléments qui fait partie de structures qui aident là pour des solutions à un état de la faire face à une série de crises. Et par contre, on essaie de discuter avec les gens de l'opposition qui étaient rencontrés dans les délégations. Par contre, on essaie de discuter avec le président de la République là. Oui, la question de la lutte contre la corruption, c'est ça, toute question de discuter avec le président. Et sur la question. Est-ce que le président d'accord pour que gagnent des experts internationaux qui viennent pour pencher sur cette question ça, ou bien pour aider la Cour des comptes dans le cadre de travail ça? Bon, par contre, une décision arrêtée sur ça, mais ça me casse toute structure que l'organisation gagne qui a aidé dans une série de problèmes que nous-mêmes, comme État, on a fait face. Tout structure ça est disponible. Et de moment à d'autre, des bons États membres fait demande là, la journée. Ça, c'est même cas. On connaît que structure existe dans l'organisation. Pas bien, on fait 4 ans dans l'organisation comme ambassadeur d'Haïti. On connaît l'organisation, on connaît toute structure disponible. On connaît qui ça rien, qui sont fait. Et il y a une chose qui est importante, je vais rappeler encore avant d'aller, c'est l'accumulation des expériences que l'organisation prend au plus de l'organisation créée depuis 1948, qui est plus ancienne organisation régionale à monde. Et il y a un peu d'expérience sur laquelle, pendant une période de temps, il y a un peu de pays qui passent par là qui fait expérience, il va prendre de eux. Parce que c'est tout ça disponible pour n'importe État membre de l'organisation capable de faire demande là, il va assister. Comme il fait dans le pays déjà, pas Haïti. Donc ça arrivait déjà dans les autres pays, mais bon, moi, je est-ce que c'est pas affaibli l'institution, les gagner des experts qui viennent aider. Non, pas d'accord. Mais comment moi, l'institution de l'État a affaibli? Il a affaibli, l'institution de l'État a affaibli, il nous gagne trop ONG, il nous gagne trop organisations non gouvernementales, qui l'État lui-même, c'est là, toujours pensé que le ministère de la planification, l'État supposé, ou dans quelle mesure, quand même, des balises. L'Orient 50, l'Orient tourne en république des ONG, qui viennent avec plusieurs projets, ou bien plusieurs bagailles. Et chaque ONG décide déjà où il y a long zone, il fait action, j'en voulais. Est-ce que son manque de confiance? C'est le rôle de l'État, quand il, au moins, il a créé une affaiblie institution étatique. Mais là, on parle d'organisation régionale qui constitue bien et chita, ou bien un État membre qui a un problème quelconque, quel que soit le niveau. Parce que l'OEA, pas seulement l'élection seulement liée là-bas, l'OEA a plusieurs bagages là. L'OEA même là, énergie tout. Même par exemple, nous prenons en zone les Anglais. Ils font finir avec un système d'énergie renouvelable là. Vous comprenez parler de PADF. PADF, c'est la branche, c'est le bras de développement de l'OEA. Eh bien, dans zone les Anglais là, ils font finir avec un système d'énergie renouvelable qui a énergie, qui a électricité dans plusieurs zones et dans zone non. C'est-à-dire l'OEA dans tout ça tout. Parce qu'on a fait de développement dans l'OEA tout. Qui, à travers de la BID, la Banque interaméricaine de développement, qui fait le bras économique. C'est ça l'OEA. L'OEA n'est pas seulement venir à l'élection, observation électorale ou bien ça seulement. Non, l'OEA est beaucoup plus grand que ça. Monsieur le ministre, par contre, ça fait très souvent, nous ne comprenons pas ça, nous, je suis pas dans cet aspect. Est-ce que autant d'informations ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Question que Solat a voyagé dans le même avion avec délégation. Bon, il y en a là, dans un premier temps, l'homme monte en avion, il y a toute qualité de monde là-dedans. Je vais délégation, il y a le Solat. Pour me battre, je vais descendre l'avion. Si c'est arrivé, c'est un hasard. Ça peut arriver, il y a une coïncidence, si mon Solat a bien à aller là, et délégation là, même pas quoi, ça a tout
pour les faire un débat, vraiment ça, c'est ça vraiment la passion. Et un avion commercial, et au parapluie, on est qu'est-ce monter là-dedans. Tout le monde a monté ensemble, coïncidence, nous rencontrer, et même si on va rencontrer nous pas depuis 20 ans, on va monter loin. Mon pas connaît si effectivement. Même pas monter sur ça. Ok. Parce que nous avons demandé est-ce que cela est la vraie. Non, pas connaître, pas d'avion, pas connaître. Merci un peu, monsieur le ministre. Ok, mon frère, merci. Merci que ça me dit ça. Et au moins, connaissez le moment de passion, pensez c'est le moment de tout le monde a pu défendre un bagage, chaque monde a pu un bagage pour faire passer sur une vérité. Moi, je ne suis pas là pour me faire polémique avec personne, là pour me rétablir la vérité. La vérité, le gouvernement hérité, le président du conseil de la secrétaire général, n'a pas besoin de mandat de l'OEA pour ça. C'est les questions saisies par le conseil permanent. Conseil permanent, question Haïti à son agenda, discuter, qu'on débat fait, une résolution adoptée, c'est laisse à mandat. Mais avant d'arriver à l'étape ça, tout État membre de l'organisation souverain, il a invité sur le secrétaire général là, son secrétaire général adjoint, soit président du conseil permanent, qui c'est trois autorités ça, qui représentent l'organisation, État membre là qui va inviter n'importe là, n'importe là. Alors ça va besoin de mandat. Période. Merci un peu, monsieur le ministre. Merci, bonne journée, bonne semaine, et je souhaite bonne chance à tout le monde qui va composer la terre. Ministre des Affaires étrangères haïtien et bon Bochit bureau avocat international l'UOBAI dans tête collée avec mon gaf dénoncé visite délégation OEA. Il dit qu'il pas cadré avec la loi internationale. Une délégation il dit qui pas recevoir mandat dans mais aucune commission qui est dans l'organisation responsable de sectif ça yo qualifie visite ça comme manœuvre pour affaiblir mouvement fait qu'on est OEA c'est apprécié.